Mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes, Batata, Bamaman, Botenabino, bonjour. En commémoration de la récente célébration de la Journée internationale de la femme et du mois de la femme, je vous salue. Consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la pleine égalité des droits entre l'homme et la femme a été reconnue sur papier depuis 1948 et nous venons en ce jour nous souvenir des pionnières qui nous ont précédés, avec chaleur nous souvenir des efforts de lutte dans cette démarche et grâce auxquels la femme dans le monde entier jouit des libertés dont elle avait été privée dans le passé. Mais en réalité, le combat de la femme persiste. En République démocratique du Congo, cette journée a été longtemps caractérisée par le port du pagne comme support de communication pour faire entendre la voix de la femme congolaise. Mais en ce jour, nous demandons à tout un chacun, toutes tendances confondues, sans se limiter au port du pagne, de saisir cette opportunité qui nous est donnée tout au long du mois de mars 2017 et du reste de l'année pour organiser des ateliers, regroupements, manifestations et conférences en tout genre. J'interpelle ainsi mon comité, la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth, le peuple et ses dirigeants à travailler en priorité à l'élévation du statut social, économique et éducatif et autres de la femme congolaise, car celle-ci est une des clés de la sortie du sous-développement de la RDC. Sachant par exemple qu'une femme éduquée saura mieux maîtriser sa fécondité ou espacer ses grossesses, prolongeant ainsi sa vie et lui permettant de participer plus efficacement au développement de son pays. Avec le refus du port de pagne comme seul message des masses féminines congolaises, lors de cette journée commémorative du 8 mars, nous saluons et félicitons la femme congolaise pour son accès au droit de vote dans le passé, son accès à des sièges d'influence, que ce soit à l'Assemblée nationale, à des cabinets ministériels et des postes de haut niveau professionnellement. La femme congolaise occupe toutes les fonctions sans restriction, par élection, nomination, grade et éducation. Mais cependant, nous regrettons amèrement que cela soit encore à un très faible pourcentage, 10% et moins la plupart des cas. Beaucoup de défis sont encore à relever, car la Congolaise croupit encore sous le poids des coutumes, traditions et lois discriminatoires. Le travail est à faire à tous les niveaux et nous demandons aux médias, au ministère de Culture et Arts et à tous de reprendre le travail de conscientisation des acteurs et des décideurs afin que la femme congolaise puisse participer pleinement à la gestion de la chose publique et au développement du pays. Nous insistons aussi sur la nécessité de mobiliser les hommes comme partenaires et non adversaires à se battre ensemble avec la femme pour son affranchissement, car regrettablement, parfois, ce sont les femmes qui sont les pires ennemis de ce progrès et développement. Nous demandons aux parents, maris et familles, de penser à leurs filles qui ont travaillé après de brillantes études et ne peuvent pas utiliser leur diplôme par manque d'autorisation maritale, par esprit d'autorité excessive. Il faut donc que toute attitude discriminatoire et dérogatoire envers la fille et la femme soit éradiquée. Nous rappelons encore qu'au niveau des institutions du pays, la représentation féminine doit être augmentée du 10% actuel à au moins 50% dans un délai acceptable, car ce n'est pas le stock de compétences féminines qui manque.
Nous voulons voir plus de femmes ingénieurs, pilotes, médecins, généraux, savantes, présidentes de partis politiques, PDG des institutions commerciales et pourquoi pas aspirer même à la présidence de la République, afin qu'elles puissent devenir des interlocutrices directes autour de la table de négociation. Les femmes doivent comprendre qu'elles sont actrices, qu'on doit faire avec elles, qu'elles s'aventurent dans le secteur technique, où il y a peu ou parfois très peu de femmes. Sachant que l'article 14 de la Constitution stipule que le pouvoir public doit veiller à l'élimination de toute discrimination à l'égard de la femme, il est inadmissible que la femme en 2017 soit encore lésée à tous les niveaux. Nous demandons au gouvernement et la diaspora congolaise dans le monde entier d'aider la femme congolaise, car une femme épanouie est un don du ciel. Une femme épanouie est une aide précieuse et inestimable aux côtés de son mari. Une femme épanouie est une aide indispensable pour ses parents dans leur vieillesse et un cadeau pour son entourage. Nous avons une pensée de reconnaissance et gratitude pour toutes les femmes qui chaque jour se sont lancées dans la diaspora, dans des ONG, des orphelinats, la création des écoles et qui ont sauvé des centaines de vies. Des héroïnes dont les exploits ne sont pas célébrés ni médiatisés à leur juste valeur. Nous demandons que le gouvernement facilite la diaspora et ces femmes à accéder à tout ce qui leur est nécessaire dans leurs efforts d'être des opératrices économiques et investisseurs en RDC, plutôt que de donner priorité aux investisseurs étrangers. Enfin, et avec plus d'insistance, nous condamnons également l'analphabétisation de la femme, le mariage précoce ou forcé, l'oubli total des femmes des milieux ruraux et demandons donc que les banques et institutions financières investissent massivement dans l'agriculture et dans l'octroi des fonds pour aider ces femmes sur tous les plans. Sur ce plan, nous exigeons que le cycle des violences sexuelles sur la femme, mais aussi l'enfant et l'homme, soit une préoccupation primordiale du gouvernement. L'alphabétisation des femmes congolaises en RDC, nous exigeons qu'elle soit combattue en offrant l'éducation scolaire gratuite pour tous les enfants ou au moins pour 3 enfants dans les grandes familles de plus de 5 enfants. Nous exigeons et demandons que le plan d'action national contre la pratique du mariage précoce des filles, créé par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF, soit enfin implémenté et les résultats contrôlés et révisés à chaque phase. Nous demandons que le gouvernement et ses dirigeants remédient à la disparité entre les sexes et en matière de leadership et d'accès aux technologies innovantes. Nous avons une pensée pour les femmes congolaises et africaines de renom qui ont réussi à marquer l'histoire de notre pays, pays d'origine et d'adoption, et de notre continent, tels que Kimpa Vita, prophète et dirigeante d'un grand mouvement au Congo. Nous avons Myriam Makeba, connue comme mère de l'Afrique. La Ghanéenne Ya Asantewa, commandante suprême des armées dans la dernière bataille entre les colons et le peuple assanté. La reine Nzinga d'Angola, Billy Abel, Marie Missamou et les célèbres artistes que nous avons en grand nombre dans notre pays. L'écrivain Maggie Kabamba, la fondation Olangi Wosho, qui comprend plus de 50 000 adeptes. Madame Marie-Chantal Kaninda, récemment promue en tant que directeur exécutive
du Conseil mondial du diamant. Et j'en passe. Notre message, peuple congolais, en tant que femme congolaise moi-même, j'ai un cœur et une passion pour la femme. Et mon souhait, c'est de voir la femme congolaise se lever comme la femme ouest-africaine, la femme européenne et pourquoi pas américaine. Ba maman to telema, pongi ya ba bébé et sili, et sila lelo, to telema, eza heure na biso, sans la femme, il n'y a pas un développement qui est possible. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la diaspora congolaise. Je vous remercie. Bonjour à tous ceux ou à toutes celles qui nous suivent. Je suis dans une grande joie, c'est le mois de la femme. Nous savons très bien que nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme. C'était le jour où la femme du monde entier est célébrée. Et la femme doit s'estimer heureuse, la femme doit s'estimer bénie. Mais j'aimerais dire tout simplement ceci. On dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Une femme doit se réveiller. Quel est mon souhait par exemple aujourd'hui que je souhaiterais à toutes les femmes? Je dirais tout simplement que la femme doit se réveiller, la femme doit sortir de la bassesse, la femme doit sortir de la médiocrité. La Bible dit ceci: quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève. La Bible dit que Adam a été tiré de la poussière et Ève a été tirée de la côte de l'homme, de la côte d'Adam. Et ce qui veut tout simplement dire que la femme est particulière, la femme est précieuse, c'est un être béni. La difficulté que nous avons, c'est quoi? On est au XXIe siècle, on est en 2017, mais beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui refusent encore l'instruction. L'instruction est capitale pour la femme et surtout dans ces années où nous sommes, l'instruction est capitale. Si tu ne cherches pas l'instruction, tu fuis, tu abandonnes toutes ces choses-là, comment vas-tu te défendre demain? Pourquoi tu ne pourras pas être en mesure de te défendre tout simplement parce que tu n'es pas armé pour cela. Je vous souhaite les meilleurs du monde. Soyez bénis abondamment. Le Seigneur vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Tu dois comprendre une chose. Aujourd'hui, nous trouvons dans le monde des femmes présidentes, nous trouvons des femmes ministres, des femmes pasteurs, parce que moi-même je suis pasteur. Alors, pourquoi te limiter encore? La femme doit sortir de cette bassesse-là, de la médiocrité où elle se limite toujours. La femme ne doit plus se limiter. Je suis encore choqué de voir qu'il y a toujours de ces femmes, même jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à dire non mais je ne peux pas faire ceci parce que par cela. Nous ne devons pas toujours rendre les hommes responsables. Les hommes ne sont pas parfois responsables de nos malheurs, mais parfois c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne nous prenons pas nous-mêmes en charge. Soit une bénédiction, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Okay, bonjour, bonsoir, hello, Banadalas. Moi de la femme. Naza ko souhaiter bien d'abord une bonne fête pour toutes les mamans. En tout cas, Bible et Lobi Nabiso, la femme sage bâtit sa maison. Conseil ou un petit mot na rolobe la maman, to bâtir bandak nabiso avec la parole de Dieu. To kolisaba nabiso nanzela nzambe na bamboko to zali. Oyo matériel ezali facilité eza tellement que toza ko ignorer ce qui est essentiel. So conseil na opesa na bandeko nanga basi ba maman biso batotonga ndako bato mayele pe balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Alors to focaliser éducation à bana na biso na nzela ya nzambe to kozalaka jamais déçu. Nako benga pe ba basi nyonso soko za na maman na o quelque part benga ye bisa I love you mami parce que musala bo maman eza pasi na yebaka ngote na yeba valeur à maman na ngate ti leur na komaki maman ngamoko na komona comment c'était difficile cause à la maman, comment ça demande beaucoup de sacrifices. Alors à toutes les mamans de Dallas et du monde entier, Nalobi, I love you. Nzambe pambola bino, abakise la bino, ya ebele, atondi sabino na sagesse, poto boko la bana na biso, to bomba ba papa na biso selon la parole de Dieu. Basi to baisser les bras, te basi to telemato kende toujours de l'avant. Amen. 8 mars 2017, na bengsi ba maman nyonso to à Dallas, to fêté pour mois de mars, c'est ça, moi na biso basi.
Ceux qui natali bien, la Bible nde bazoyebisa biso que une femme sage bâtit sa maison. Biso nyonso to ayebi abengami mwasi. En tout cas, to bengami pona ko bâtir nation pour mwasi nde mutatongaka. Mwasi nde mutasala ke famille vanda. Pona yango vraiment nakumisi isusu nzambe pona journée munene o apesi biso na 2017 le 8 mars to célébrer sous moi na biso moi ba mama donc moi eza honneur pona biso nyonso tout basi na sangisi kopesa mama la ngambote mama Béatrice esika fa na mboka Congo na pesi mbote na pesi mama Boklo nanga mama Agnès Pantikousi ko na linga ko minga. I love you so much mama, bien que musika na bino. En tout cas, na souhaité bino nyonso tout ba journée de la femme et ça la béni pour na biso nyonso tout poto kende liboso. Merci. Dans la journée de la femme, mois de mars, eza journée moko ndama pesa biso ka jour moko ba maman. Alors tout ça la journée na biso wana ko za na bolinga ibal na biso respect wana. Tout ça, on va voir si on a vu tout ça là bango. Et puis maman t'as la cage une moko dans l'angwana il faut qu'on m'y pèse na prière. Tant aux bonde là et que ça qui me balle n'a pas kamé que ne peut le bosso quoi. Je n'ai biso on a tout profiter lango na malam to bongisa kabisi que oza e marché quitter to ba ko bongisa mo makama ya mo ba mungu mo bien ko tana libana na biso quoi. God is able to do just what he said he would do.